filme, j'essaie de le mettre à côté, genre ici. C'est bon, Thomas, t'es installé? C'est bon, je suis installé. Eh ben écoute, À vous les studios. On va remettre On va remettre du ce challenge fameux prix chocolat. du challenge chocolat. Et ben c'est parti. Bon alors, félicitations à maman, félicitations Sophie. Vous avez toutes les deux remporté le prix du challenge chocolat. Et vous avez quand même le droit en cadeau à une super vidéo de nous deux à l'île de Pâques. C'est quand même magnifique, hein. Vous voyez les 5 mois au fond là, hein, bah ils sont pour vous. Ils sont pour vous, on vous les offre. C'est cadeau. Voilà. Et oui, donc comme grâce à vos deux gâteaux, on n'a pas su se départager, les deux nous faisaient envie et on avait vraiment envie de les goûter. C'est clair. Alors je pense Thomas c'était quand même plus le gâteau au chocolat noir de maman qui lui a bien tapé dans l'œil. Et bon bah moi j'avoue le chocolat au lait et les Kinder, moi ça m'a fait fondre. Hein. Donc on n'a pas réussi à se départager, donc on s'est dit quand même les deux beaux gâteaux faits maison. Le cheesecake avait l'air bien aussi. Donc voilà, donc les deux beaux gâteaux faits maison, on s'est dit ils méritent chacun une récompense. Voilà. On s'arrête là. Est-ce qu'on leur raconte une petite histoire sur les Moai du coup? On peut leur raconter une petite histoire sur les Moai. Alors, donc j'attaque donc l'île de Pâques. Elle est donc très connue pour ses fameuses statues, mais finalement on ne connaît pas grand chose. Donc en fait c'est parti d'une famille qui a débarqué, une famille polynésienne qui a débarqué sur l'île de Pâques. Voilà, les premiers habitants de l'île de Pâques venaient des îles polynésiennes. A priori c'est un roi déchu qui est arrivé ici avec toute sa famille et 2 canoës. Et il a commencé par ériger, par créer des tribus. Chacun de ses 7 fils ont été les 7 tribus principales de l'île. Au final, il y a eu une dizaine de tribus à peu près sur l'île de Pâques. Et chacune de ces tribus érigeait des Moai pour symboliser la force de leur chef et remémorer les ancêtres perdus. Exactement. Et alors en fait, une fois qu'ils étaient érigés, les Moai, on leur creusait des orbites dans lesquelles on mettait du corail blanc. Et ce corail blanc en fait donnait la mana. C'était les yeux et ça représentait la force de leur mana qui protégeait le village, qui protégeait la tribu des intempéries, qui leur apportait des bonnes cultures et de la fertilité. Voilà. Ce culte était tourné autour de la mana du Moai, associé au tapu ou le tabou, oui, qui en fait interdisait l'entrée sur le lieu de culte du Moai. Ce lieu de culte, c'est l'Aou. Aou, c'est la plateforme sur laquelle est construit et dressé le Moai. Exactement. Et alors en fait les tribus ont chacune rivalisé les unes avec les autres et elles voulaient chacune construire les plus beaux, les plus grands Moai. Et en fait c'est pour ça que sur l'île en fait il y a énormément de Moai. On a retrouvé quasiment plus de 900 Moai taillés dans la pierre. En fait on estime que 900 ont été sculptés. Ouais, mais même retrouvés, recensés. Même retrouvés et recensés. C'est ça. Par contre, il y en a moins du tiers qui ont été dressés. Ouais, c'est ça. Parce que, imaginez bien que c'était quand même compliqué à transporter. Ils pesaient plusieurs tonnes. Donc il y en a énormément qui se cassaient en route ou qui étaient abandonnés en route ou même qui étaient taillés et finalement jamais déplacés parce que trop lourds, etc. Le plus grand Moai qui a jamais été taillé fait 25 mètres de haut. Mais lui, il n'est jamais encore, sorti de sa il carrière. Il est encore au volcan où il a été taillé parce que il était trop gros et a priori de toute façon le culte des Moai s'est arrêté au moment où il était en train d'être sculpté. Parce qu'à un moment il y a eu une guerre des tribus. Il y a eu une guerre des tribus et cette guerre des tribus, ils se sont attaqués aux Moai les uns des autres pour les renverser, pour détruire la mana de la tribu adverse. Et donc ils faisaient tout bêtement tomber les Moai. Moai les uns après les autres. Avec des cordes, etc. Ils les abattaient. Et ensuite, les derniers Moai qui pouvaient rester debout sont finalement tombés avec les tremblements de terre ou les tsunamis qui ont eu lieu sur l'île de Pâques. Tout à fait, Florence. Donc dans les années 1900, il n'y avait plus aucun Moai debout sur cette île. Et c'est à partir de 1960 que les gens ont commencé à redresser les Moai pour symboliser. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a plus pour des touristes. 4 plateformes. Donc il y a celle qui est derrière nous. Voilà. Il y en a une de 15 Moai. De 15 Moai, c'est probablement la plus connue. Voilà, une de 7 Moai qui représente en fait les 7 premiers arrivants. Les 7 premiers arrivants. Et il y en a une sur la plage de 5 ou 6 Moai. Ouais. Qui a été aussi redressée. Alors ceux-là, ils sont particuliers parce qu'ils ont été redressés à la manière des ancêtres, la manière dont on pensait qu'ils redressaient les Moai justement, parce qu'ils étaient très lourds. Voilà. Et en fait, pour les redresser, ce qu'on faisait, c'est qu'on les soulevait, je pense que les hommes les soulevaient le plus haut qu'ils pouvaient, et ils mettaient en fait finalement des petits cailloux, des petites pierres en dessous d'eux.
Jusqu'à construire une réussir rampe, à les redresser. à construire une rampe en de fait. plus en plus verticale et à faire une rampe d'accès qui permettait en même temps de grimper dessus et d'aller pousser le moai pour pouvoir placer les cailloux Exactement. dans les trous. Exactement. Et en fait, il a suffi à 12 hommes pendant 10 jours et ils ont réussi à redresser 5 moaïs là sur la plage à la manière des ancêtres. Donc ils supposent que c'était cette méthode qui était utilisée à l'époque. C'est un boulot qui finalement se faisait assez vite. Et oui. Donc voilà, bah écoutez, vous êtes déjà bien renseigné sur les moaïs. Pour la suite, vous pourrez lire notre article. Vous allez qui sera pouvoir publié briller dans en peu de société temps. autour de vous. Exactement. Donc voilà, donc encore bravo à vous les filles. Bravo pour ces gâteaux au ce chocolat. challenge. Hein. Si vous en regardez une part, on sera encore plus heureux. Ouais, alors on veut bien les goûter en revenant. Ouais, donc, gardez la recette sous le coude. Si vous gardez la hein. recette et que vous la refaites quand on revient, on sera bien content. Alors par contre, nous on est désolé, on avait acheté Alors, on avait acheté une boîte de chocolat à Bariloche. Oui. Bah, sauf qu'en fait Thomas est passé par là quoi. Donc, Voilà, on espérait bien pouvoir aller manger devant vous, mais il n'y en a déjà plus, donc donc voilà, donc désolé, vous n'aurez pas la dégustation en direct. Voilà. Bah voilà, bah, allez, bah, gros bisous. Gros bon bisous Noël. à toutes les deux, joyeux Noël. Attention Et au nous, chocolat. Bah voilà, on est en petite robe et en t-shirt pour passer Noël. On sait pas encore exactement où on sera, mais certainement sous le soleil. Allez, à vous les Bisous. studios. Ah oui, studio.